Maintenant, nous poursuivons avec Monsieur le député de Saint-Jean. Madame la Présidente, tout le monde a entendu parler du mythique chemin de Compostelle. Mais combien de Québécois connaissent le chemin du Québec, qui va de Montréal jusqu'au phare du Cap-Gaspé, 1200 kilomètres de marche plus loin? Et pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à chaque année à suivre les pas de Pascal Auger de mon comté, qui a créé Québec-Compostelle pour faire de la promotion du tourisme de randonnée et qui travaille d'arrache-pied, c'est le cas de le dire, pour développer le réseau de sentiers et parfaire les services d'accueil, d'hébergement et de bien-être tout le long du chemin du Québec. Pascal est devenu un apôtre et une vedette du monde de la randonnée pédestre qui va, on va se le dire, qui fait aussi de plus en plus de sens dans le monde dans lequel on vit, surtout en pensant à la pandémie qu'on vit. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser considérer ou rêver à marcher le chemin du Québec et en vous invitant à commencer par le bout qui passe par chez nous. Merci, Monsieur le... Comment choisir et pourquoi les bâtons pour la marche longue durée? C'est notre sujet du jour aujourd'hui. Bienvenue en ce lundi le 29, c'est ça? 29 septembre, midi 15. On est aux dernières nouvelles, j'ai regardé, on était à 23 degrés. Non, mais il faut que je le regarde encore. Il faut que je le regarde encore parce que 23 degrés, c'est en direction de 25 degrés aujourd'hui en Montérégie, au Québec. Je dis ça parce qu'il y a plusieurs semaines, la dernière fois que j'étais ici en studio, d'ailleurs, aujourd'hui, je n'étais pas supposé être ici, hein? J'étais supposé être sur la route. Faut que je vous raconte ça un petit peu. Je sais pas ce qui s'est passé. La dernière fois qu'on était ici en studio, c'était le lundi, le 8 septembre. Il faisait 17 degrés, puis on se dirigeait vers 20 degrés. Il va faire 25 degrés aujourd'hui. Je le sais, vous autres qui étaient dans le coin, il a fait 25 hier, mais moi, je ne l'ai pas eu parce que je suis parti de Baie-Joanne-Bits à 0 degrés. Magnifique endroit. Et puis là, j'ai vu les degrés monter. Puis là, à un moment donné, la pluie est arrivée. Puis là, oups, ça s'est dégagé dans le coin de Bécomo. Puis là, il fait beau. J'ai vu un petit coucher de soleil à Québec. Ah! Mais le soleil n'était plus là. C'était comme le restant, là, tu sais. Là. C'était vraiment, vraiment. Bienvenue. Hey, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de ça, Baie-Joanne-Bits. Je vais vous parler de notre rando septembre 2018, un petit peu. Pas énormément, ça fait partie du voyage. Je vais vous parler de nouveautés. Ça a l'air de rien, là, mais vous avez déjà vu les cartons. Mais il y a une nouveauté. Une nouveauté. Je veux vous parler de Compostelle. On s'en va à Compostelle bientôt. Je veux vous parler de plein d'affaires. Et je veux surtout vous parler du sujet du jour aujourd'hui. D'ailleurs, je vous ai préparé quelque chose pendant que j'étais sur le chemin. On va faire ça maintenant de plus en plus. Des vidéos sur le chemin pour vous parler d'équipement. C'est ça que je vais vous présenter tantôt. Donc, j'ai préparé une vidéo pendant que j'étais sur le chemin au lac de l'Est. Rappelez-vous la gang de septembre? Vous m'entendez? Oui, OK, le micro est allumé. Rappelez-vous la gang de septembre? Quand on était au lac de l'Est, je pense que c'était le jour 2. J'ai pris un beau lunch sur le bord du lac. C'était le jour 2, ça, en forêt, en Gaspésie. C'était tellement le fun. D'ailleurs, la semaine dernière, j'ai fait ma diffusion Facebook alors que j'étais en arrêt. C'était ma journée de pause. J'étais à Percé. J'avais un beau décor un peu différent de celui-ci. Hein, vous rappelez-vous? C'était un peu différent. J'avais le rocher percé en arrière. Oh, c'était beau, c'était le fun. Oh, wow. Puis, ben, ça a coupé. À la fin, ça a coupé. Pas trop. Internet, tu sais, des fois, j'étais. Puis, j'ai pas pu vous donner votre dernière chance. Fait que je le fais aujourd'hui. Jusqu'à minuit aujourd'hui. Cadeau. Surprise. Jusqu'à minuit ce soir. Cette nuit. Vous avez la chance de vous inscrire pour la rando septembre 2026. Avec l'économie de 400 $, 400 piastres, en utilisant le code promo SEPT 26. Donc, vous aurez votre bout du monde 2026 à 488 $. Oui, je sais. Relève-toi de ta chaise. Là. Reviens sur ta chaise. T'es tombé en bas de ta chaise. Je sais, ailleurs, c'est 1500 $, mais nous... Mais c'est jusqu'à minuit ce soir, puis c'est tout, puis c'est fini après. Là. C'est juste, comme je l'ai dit la semaine dernière, là, j'ai disparu. Fait que je voulais quand même vous donner la chance. Je voulais être correct, intègre, honnête, vous offrir la chance pour ça. N'oubliez pas, en tout temps, vous avez des questions. Trouvez pas Pascal sur Messenger pour lui poser des questions. Ça peut prendre 2-3 jours, une semaine avant qu'il vous réponde. OK? Parce que les Messengers, j'ai pas le temps, je fournis pas. Donc, j'ai une super belle équipe.
qui est là pour répondre aux informations. Donc, vous écrivez par info@québeccompostelle.com. info@québeccompostelle.com. On vous répond à l'espace de 24-48 heures pour vos infos. Puis aujourd'hui, avec nous dans le Facebook, dans la diffusion Facebook, c'est... je ne sais pas qui est là, Chantal ou Manon? Chantal ou Manon, qui est là pour répondre à vos questions en direct avec nous. D'ailleurs, qui est là aujourd'hui? Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez? Parce que oui, le micro est allumé, vous me voyez, hein? Tout va bien. C'est toujours ma question. Qui est là aujourd'hui? Comme d'habitude, vous me confirmez que vous me voyez, vous m'entendez. Vous faites des pouces, des cœurs, des j'aime. Vous repartagez. Plus il y a de mouvement, plus il y a de la fébrilité dans la diffusion. Facebook voit ça. Ça fonctionne avec l'algorithme, va reproduire le tout. Et nous, ça nous permet de prendre de plus en plus de place dans... Tu sais, c'est pas juste des photos et des vidéos de Trump, finalement, qu'on va voir. Là. On peut voir des belles affaires aussi. C'est-à-dire parler de la marche au Québec ou encore Compostelle. Puis c'est notre but, en plus de parler d'achat local, parce que quand vous faites ça, même si ça vous coûte absolument rien, vous juste faire un pouce. À tout bout de champ, toutes les fois que je dis quelque chose de drôle, de pas drôle, de le fun, d'instructif, faites un pouce, un cœur, un j'aime. Et puis, ça fait bouillonner tout ça. Puis là, ben, on fait parler de nous, on fait parler du chemin du Québec, on fait parler de Compostelle également, d'un environnement, d'un contexte où c'est le fun, c'est bien, c'est du bien-être. Tellement d'affaires hein, sur Facebook, sur la planète, qu'on voit souvent des choses plates et pas le fun. Ben, c'est ça. Vous avez la chance juste avec un pouce. À toutes les 3 minutes, faites un pouce. D'ailleurs, on va aller voir qui est là. Qui est là aujourd'hui avant qu'on entende dans notre sujet du jour. Je vous ai préparé une super belle vidéo pendant que j'étais sur le chemin du Québec. Et puis, pour savoir comment choisir et pourquoi les bâtons de rando longue durée. Mais avant, je m'en viens ici, je vais voir qui est là, qui se salue. J'aime ça quand vous nous saluez en disant d'où vous êtes à travers la planète, d'où vous êtes à travers le Québec. Tony, qui est notre premier à nous dire salut, Tony, qui est venu faire, qui est venu réussir, qui est venu s'accomplir, qui est venu vivre. Hein, Tony? Je reviens un petit coche là-dessus sur quand on a marché la Gaspésie. Hein? Toi, ça fait une semaine que tu es revenu. Moi, je suis allé faire un petit détour par la Côte-Nord. Là. Alors, mais ce soir, on a notre rencontre, hein? Tony puis tous les autres. Là. Bon, je devance un peu dans mes affaires. Là. Je devais en parler plus tard. Mais ce soir, quand on fait, nous, un rando séjour d'une semaine, vous vous inscrivez. Vous avez tout votre guide de participants. En premier, après ça, vous regardez tout ça, des photos, des vidéos pour vous aider, vous préparer. Après ça, il y a notre rencontre préparatoire avant, tout le monde ensemble, une semaine avant. Après ça, il y a notre rando séjour au Québec ou l'aventure à Compostelle. Puis une semaine après notre retour, on boucle la boucle et c'est ce qu'on va faire ce soir avec la majorité des participants qui viennent, puis on vient échanger. On vient changer comme on a le goût, c'est ça. Fait que ça, c'est ce soir à compter de 19h pour cette belle gang-là. Sabine! Il fait 10 degrés à Havre-Saint-Pierre, Sabine que j'ai connue. Sabine, c'est elle, vous avez vu la photo c'est ma pusher de chocolatine, c'est à Côte-Nord, Sabine. Moi, je le dis. Hey, vous me avez tout dit ça. J'arrive. Samedi, on a fait notre belle journée de formation, de préparation. Puis là, m'amener Sabine, elle sort ça. Tiens, Pascal, une chocolatine. Je m'y attendais vraiment pas. Puis c'est là que je vois que vous écoutez, vous regardez, puis vous me suivez, hein, parce que oui, il y a toujours une histoire sur la chocolatine. Merci, Sabine. C'était vraiment une belle attention. Puis on a passé vraiment une belle journée avec toi puis tous les autres à marcher sur la Côte-Nord. Je vais vous parler dans les prochaines minutes. Moi, j'ai découvert un coin du Québec, puis je vais y retourner. Hein, c'est sûr. Je l'ai déjà, mon plan de match pour tourner sa Côte-Nord. Je l'ai déjà. En principe, c'est pas l'hiver. Pas l'hiver. C'est pas l'été prochain, parce que là, j'ai un autre plan de match là, qui est prévu. Mais probablement l'été d'après. Là, je vais passer par le lac Saint-Jean. Puis, ouais, bon, là, je retourne dans la Côte-Nord. Guylaine, qui est là également, n'oubliez pas de dire d'où vous êtes à travers la planète. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, Sabine n'est pas à Havre-Saint-Pierre. Sabine est au Havre. Là-bas, ils disent pas à Havre-Saint-Pierre, ils disent au Havre. Puis pas au Havre-Saint-Pierre, au Havre. OK. D'accord, je ne m'obstine pas avec eux autres. Guylaine, oui, c'était tellement beau, c'est vrai. Hein? Sylvie de Charlevoix. Sylvie, t'es-tu encore... Hey, moi, t'es-tu là? On s'est peut-être croisés hier. Là, j'ai compris que c'était Sylvie qui était là hier. Là, la semaine passée, on parlait en nous disant, ben oui, on a des marcheuses, on est à Charlevoix, en rando à Cité présentement. Là, j'ai compris que c'était Sylvie Blanchette. Et puis quand j'ai passé hier dans Charlevoix, il faisait beau. Ah, vous êtes vraiment choyés, hein? Wow. Mais vous n'avez pas terminé hier, vous autres? Ou vous commencez? Je suis un petit peu mêlé, un petit peu déphasé, là. Sylvie Blanchette. Commencez ou vous finissez?
Lucie de Québec qui est là. Hey, si c'est votre première fois également, ça, ce prénom-là, ça ne dit pas en Lulu, Choquette. Si c'est votre première fois, marquez un numéro 1. C'est toujours le fun de savoir quand c'est la première fois. Marie qui est là, de Saint-Henri également. Sylvie, salut la belle gang, qui est avec moi dans Charlevoix. Pas dans Charlevoix, je me trompe, Sylvie. Qui est avec moi à. J'étais partout, moi, là. Qui est avec moi en Gaspésie. Nicole de Sherbrooke. Salut, Nicole. Tony, wow! Très bon deal pour une belle aventure comme celle-là. Merci. Ben oui, parce que je disais 4,88 jusqu'à minuit ce soir. On en revient tantôt. France Perron qui dit sept, 7,26. Non, pourquoi 7,26? C'est sept, 26. Pas de 7. OK, sept. Ouais, c'est sept. Ouais. S-E-P-T 26. Tu veux t'inscrire, France, là? Vas-y. Bonjour, Jean-François qui est là. N'oubliez pas de me dire d'où vous êtes. J'aime ça savoir d'où vous êtes. Anne-Marie, je pense que c'est à Saint-Jean, toi. Pizza. Anne-Marie, on se comprend, nous autres. C'est son fils qui a une pizzeria. C'est pas là. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Écris-le. C'est pas Saint-Jacques, hein, c'est une autre, ça. Fred et... Phil et Fred. C'est ça, hein, Phil et Fred? Plug. 7,26, on l'a marqué. Oui, c'est ça, ce soir. C'est vrai, c'est lui aussi va être là. C'est celle d'Anthony qui dit « Encore sur les nuages! » J'ai hâte de revoir la gang, Guylaine. Ouais, on va se voir tantôt. Sabine, merci, elle dit bienvenue. Françoise, en direct de Saint-Hubert. Françoise, avec qui je pars dans 2 jours également pour Compostelle. Sylvie, Sylvie, tu me dis oui, mais là, oui à quoi? Oui, non, vendredi. Je suis tout mêlé, là. Vous avez commencé vendredi, c'est ça? Sylvie, faut que tu finisses ma phrase. Faut que tu dises oui, nous marchons Charlevoix cette semaine. C'est ça, faut que tu me dises. Sinon, je vais m'aider. Simone, Joliette, numéro 1. Hey, allô, Simone. Je suis content que tu sois là. Inquiète-toi pas, on va décoller ça à un moment donné. Là, je suis en train de saluer le monde et tout. France qui est là, merci et tout. OK, parfait. Je reviendrai tantôt pour voir le nouveau monde. Fait qu'il faut avancer à un moment donné, là. Alors, pour les... C'était qui était là pour la première fois? Là. Qui était là de Joliette? Simone. Pour les Simone de ce monde et les autres, salut, je suis Pascal Auger. Salut les passionnés. Journaliste, conférencier, formateur et secouriste certifié pour Québec-Compostelle, qui est informé, inspiré, préparé pour marcher au Québec ou encore Compostelle, et instigateur, coordonnateur du Chemin du Québec, 1200 km de rando communautaire entre Montréal et le bout du monde, où j'étais il y a une semaine. Le bout du monde étant le phare de Cap-Gaspé dans le parc Forion en Gaspésie. 1200 km de rando communautaire sur l'unique chemin de rando communautaire en Amérique aux valeurs Compostelle. Puis moi, j'aime ça triper avec le monde quand on part vers faire de la marche, finalement, puis se faire du bien, se donner une pause, du bien-être. J'aime ça aider les gens qui sont en réflexion et qui sentent le besoin de prendre une pause de leur quotidien pour mettre plus de sens, plus de liberté, plus de bonheur dans leur vie. Puis je fais ça avec la marche. La marche longue durée, la rando communautaire, le pèlerinage à Compostelle. Donc, j'adore faire ça. Allons-y avec un petit... on va y arriver, hein? Bientôt, là, on va parler de comment choisir et pourquoi les bâtons pour la rando longue durée. Je vais faire un petit bilan quand même de ma fin de semaine. Je suis arrivé, je n'étais pas supposé être aujourd'hui. Moi, j'étais supposé être sur la route, puis à quelque part m'arrêter puis faire ma diffusion Facebook. Je dis pourquoi je suis arrivé. Mais avant ça, je veux juste dire un gros bravo à ceux et celles qui ont pu profiter de notre super promo qu'on a faite en fin de semaine également. On fait toujours des petits cadeaux à gauche puis à droite. Puis ça, c'est les gens qui étaient sur la liste. On l'a mis aussi sur Facebook, c'est vrai, mais surtout les gens, tu sais, ça vaut la peine d'être sur notre liste de courriel, soit la liste courriel générale ou la liste d'intérêt de Compostelle, parce que les gens qui étaient sur la liste d'intérêt de Compostelle ont un cadeau supplémentaire, c'est-à-dire que pendant la fin de semaine, on offrait un 250 $ supplémentaire sur nos aventures Compostelle. Déjà, on n'est pas cher, là. Déjà, on est 50 % plus abordable que toutes les autres, à 4 444 $. Mais là, en fin de semaine, on a enlevé un 250 $. Alors, bravo à ceux et celles qui en ont profité de cette promo-là. Puis les gens qui étaient sur la liste d'intérêt, on vous a fait un cadeau supplémentaire également. Alors, bravo à ceux et celles qui ont pu en profiter de s'inscrire pour nos prochains Compostelles. On a janvier qui s'en vient, on a avril, on a juin également. Donc, bravo à ceux-là. Bravo également à ceux qui se sont inscrits au défi Ça marche. On peut le faire en tout temps, mais il y en a qui ont commencé aujourd'hui. Fait que ça, c'est bien le fun. Puis c'est ça. Là, je vais vous parler de mon bilan de fin de semaine, de ce que j'ai fait avec B.Joanne-Bits et tout. Et juste après, le comment choisir et pourquoi les bâtons pour la rando. J'ai déjà une vidéo de prévue pour ça. J'ai filmé ça. Puis j'ai ça ici à vous présenter tantôt. Ça, ce côté-là, vous l'avez déjà vu, mais j'ai rajouté 2 logos. J'ai rajouté le code... Mais l'autre côté, surtout,
J'ai fait quelque chose de nouveau. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. L'autre côté. Je vais en parler tantôt. Ah, je sais, je suis agace, hein? C'est ça, je suis de même. Tu sais, quand je faisais de la radio, là, on faisait ça. Manquez pas après la pub, telle toune. Puis moi, là, j'étais tellement agace, là, que c'était pas la toune qui s'en venait après la pub, mais la 4e toune. Puis tu sais, un gros succès, là, tu sais, que je te gardais là avec moi longtemps. Je te garde avec moi parce que je vais te présenter ça, puis l'autre côté. OK. Ouais, je voulais juste faire un petit bilan. J'en ai parlé un petit peu hier, mais je voulais juste revenir là-dessus. Après le rando séjour de septembre, Gaspésie, j'ai accroché les pattes. Vous savez, j'étais là-bas, j'étais à Percé. D'habitude, je restais un petit peu plus longtemps, mais là, le mardi, je devais faire... Tout était tellement parfait, là. Le mardi, quand j'avais à faire de la route, là, c'était de la grosse pluie. Bon, ça aurait pu être du beau temps, là, où ça aurait été le fun, mais tant qu'à faire de la route, je l'ai fait dans la pluie. Je suis parti de Percé. Puis j'ai fait vraiment la run de lait. Pour moi, la run de lait, je suis revenu sur le chemin. J'aurais pu passer à travers Murdochville, mais moi, c'est important de revenir par Cap-des-Rosiers, Cap-aux-Eaux, Cap-des-Rosiers, vraiment faire la run. Tu sais, là, c'est tellement beau, c'est tellement le fun. Pour ensuite arriver à Matane, j'ai pris mon petit bateau, un gros bateau. Vous m'avez vu, hein, je tournais en rond. Ceux qui sont amis avec moi, je ne l'ai pas mis sur les groupes, là. Je tournais en rond. Fallait que je fasse mes... Ah, okay. Moi, là, je vous l'ai déjà dit, me couche jamais sans avoir fait mes 10 000 pas. Il n'y a pas d'excuse. Il n'y a pas d'excuses, à moins d'être bien malade. Ça s'arrête là. C'est la seule. Pas le temps. Ça n'existe pas. Quand j'étais sur le bateau, je sais pas, je l'ai mis sur mon profil à moi personnel. Fait que devenez ami avec moi ou suivez-moi, parce que vous pouvez faire ça, juste me suivre sans être ami, parce que je suis pas mal topé à 4 000, à 5 000. J'étais sur le bateau entre Matane et Bécomo. Puis avant que le bateau, il y a 3 niveaux, là, genre, pour mettre les voitures. Il y en avait juste un à peine qui était rempli. Il n'y a pas grand monde à cette période de l'année. Fait que je suis allé sur un des niveaux où il y avait 0 voiture avant que le bateau, pas décolle, là, mais qui parte, là, tu sais. Là. Fait que je tournais en rond. Écoute, j'ai dû tourner en rond 20 fois. Il n'y avait personne. Fait que, tu sais... J'ai fait mes pas, là. C'était comme une piste là, d'athlétisme, là. Ben, il n'y avait pas de ligne, là. C'est un stationnement, c'est un niveau. Fait que je tournais en rond. Je tourne en rond. Mais j'ai pas fait assez de pas. Fait que là, je te raconte ça. Fait que là, j'embarque dans le bateau. Là, c'est fini, on part. Fait que là, je vais dans le bateau, je me promène un petit peu dans le bateau. Puis là, je pensais travailler sur le bateau. 0 Internet. Ça, c'est des cadeaux, des fois. C'est un petit peu frustrant. Tu dis, sur un bateau de traversier, il me semble qu'il devrait avoir de l'Internet. Tu peux te brancher sur le Wi-Fi, tu sais. Fait que là, essaye de me brancher sur mon Internet. Ben non, au milieu du fleuve, pas d'Internet, là. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Cadeau. Relax, regarde dehors, respire et va marcher. Écoute, il y a 2 niveaux où je pouvais me promener. Sauf que je me suis dit, des fois j'arrêtais là. Mais je me suis dit, j'ai dû faire le tour du bateau sérieux, pas loin de 10 fois à travers les gens. Je ne voyais pas tout le temps les gens. Là. Il y a un niveau où c'est juste intérieur, puis un autre niveau où tu es à l'intérieur, puis tu sors dehors, tu te promènes sur les decks, tu rentres. J'ai dû le faire 10 fois. Les gens qui me voyaient passer, là, je suis pas sûr que j'avais mon chandail Québec-Compostelle. Je suis sûr, il y a une couple... Hey, as-tu fini de se promener, lui? Puis il faut que je te le dise. Je m'imaginais quelqu'un me dire ça. T'as-tu fini de passer? Tu sais, t'es dans le couloir, t'es assis. Il dit, patate de sofa, là. Vise personne. Les autres, ils regardaient là, les feux de l'amour. Je te jure, c'était les feux de l'amour qui jouaient à la télé. Les bons gros sofas, là. Regardez les feux de l'amour. Il y a du monde assis. Moi, je fantasme. C'est pas une patente sexuelle. Je fantasme là, de voir sur un bateau comme ça là, la majorité du monde, 50 10 du monde tourner en rond puis marcher. Oh, mon Dieu. C'est mon rêve. Au moins 50 tu sais. Non, ils sont tous assis là. Regarde les feux de l'amour. Sérieux, gang, là. Peut-être pas pendant toute la traversée. Ça dure 2h30. Mais au moins une demi-heure, 1 heure pour faire tes pas, tu sais. Hey, gang, prochaine fois, prenez le traversier, faites ça. Tournez en rond. Fait que je m'imaginais quelqu'un me dire hey, t'es pas tanné de... Tu sais, quelqu'un qui a un peu de bougon, là. Moi, j'avais ma phrase déjà prête. Hey, t'es pas un peu tanné de rester assis là depuis tantôt, toi? En tout cas, hey, j'en vais-tu avancer à mon histoire? Traverse, ça va être long notre affaire, hein? Je suis parti de Percé, je traverse l'autre bord, il faisait encore clair, fait que j'ai roulé un bout, traversé Bécomo, je me suis arrêté à Port-Cartier.
Puis là, j'arrivais voir, il me manquait encore des pas. Fait que je suis allé faire un petit tour dans le coin. Puis, le lendemain, j'ai fait un bout jusqu'au Havre. Puis là, au Havre, j'avais prévu aller faire le bateau pour nous amener aux îles Mingan. Vous avez vu ma vidéo? Je l'ai mis sur Marché Santé Bonheur. J'ai fait une belle vidéo. Si vous n'êtes pas membre du groupe Marché Santé Bonheur, vous avez manqué de quoi avec les monolithes? J'ai mis aussi, je pense, sur mon profil à moi. C'était vraiment trippant. Ça. Merci à la suggestion. Alors, on m'a suggéré d'aller faire ça, puis c'était vraiment très agréable à faire. Puis là, quand je suis revenu sur le bateau, on nous donne plein d'informations. Puis là, on m'a parlé de gin local, on m'a parlé des chicoutés. C'est que c'est ça, des chicoutés? Attends, je n'ai pas fini. Fait que là, au Havre, je suis rendu que je parle comme ça. Au Havre, j'ai passé la nuit là, puis là, le lendemain, je suis monté à Baie-Joinville. Descendu, pardon. On suit le flot. Le flot de la rivière, hein, du fleuve. Ben oui, parce qu'on descend, puis après ça, on s'en va à Québec, on remonte. Même ça marche en passant, hein, gang? Ça dépend de la rivière. Fait que je suis descendu à Baie-Joinville. Salut Gitane, je ne sais pas si tu regardes, qui m'accueillait parce que c'est à Baie-Joinville que je... Mais le lendemain, le vendredi, il fallait que j'aille au bout du bout. Je suis descendu jusqu'à Kegaska. Avant, le chemin arrêtait à Natashquan, Gilles Vigneault. Salut Gilles. Mais là, c'était à Kegaska, un petit peu plus loin, où là, vraiment, je suis allé au bout du bout. Là. Tu sais, là, veut dire pancarte, fin, là, puis c'est comme, tu regardes ça, puis... Là, c'était encore nuageux, brumeux un peu, puis ça s'est dégagé, mais j'ai quand même trippé d'y aller, là. C'était quand même un petit bout, là. Et là, je suis revenu doucement. Et puis, donc, samedi, on a fait notre belle activité, formation, un style local, le week-end préparation rando, incluant formation, conférence et une marche. Puis là, on m'a amené marcher à un endroit où il y avait une ancienne mine. On part de la route, puis là, on s'en va vers le fleuve. C'était super venteux samedi, là, mais des paysages, là. Puis tu sais, c'est sauvage, il n'y a rien, là, tu sais, là. La Gaspésie, c'est génial. Mais là, il y a encore moins de stock, comprends-tu? Puis les roches sont formées différemment. Ah, c'était vraiment trippant. Vraiment trippant, à tel point que j'ai dit, je vais y retourner. Il faut que j'avance, là. Déjà, il est 38, je ne suis pas encore formé. Fait que je suis revenu. Puis, hier, je prévoyais partir, m'arrêter à peu près à mi-chemin. Je pensais arrêter, genre, dans Charlevoix, passer la nuit pour repartir aujourd'hui. Mais ça allait bien. Il faisait beau. Bien, il faisait beau, il faisait 0 degré quand je suis parti de Baie-Joinville. Et puis, écoute, j'ai plein d'affaires qui me viennent dans la tête, je pourrais te parler, mais là, il faut que j'avance. Baie-Joinville, et puis 0 degré. Là, les nuages sont installés. La Baie-Comeau, ça s'est dégagé. Là, la chaleur s'est mise à monter. Je pense que j'ai eu un 22 degrés rendu dans Charlevoix. J'ai pris le traversier Tadoussac, l'autre ville. Là. Juste avant que j'arrive à Tadoussac, je vois un petit kiosque sur le bord du chemin. J'avais vu ça quand j'étais allé à... Hey, ça devient une patente de voyage, notre affaire. Hein? J'avais vu ça quand j'étais allé au Lac-Saint-Jean, du gin au bleuet. Sauf que le gin, il venait pas du Lac-Saint-Jean, il venait de Gatineau. Et là, hier, je roule, tout à coup, je vois ça, je vois une pancarte, un petit kiosque sur le bord. J'adore les petits kiosques sur le bord du chemin. C'est marqué « Gin au bleuet ». Je reviens de bord, j'en reviens. C'est peut-être le gin de Charlevoix qui vend. C'est un petit kiosque qui vendait plein d'affaires de bleuet, finalement. Là, je regrette de ne pas avoir acheté une tarte au bleuet. Là. En tout cas, souvenir du Lac-Saint-Jean aussi. Tellement eu du bon temps au Lac-Saint-Jean. Fait que, il y avait du... Je ne l'ai pas avec... Ah, j'ai dû l'apporter. Écoute. Fait que je reviens de tout ce voyage-là. Quand j'étais en Gaspésie, je suis allé à la microbrasserie Oval, à Val d'Espoir. Faites le plein. À la brûlerie de Cap au Renard. Ça, c'est pas loin de la Marthe. C'est après Sainte-Anne-des-Monts. Ça. Brûlerie dans le milieu de nulle part. Je te jure, dans le milieu de nulle part. Qu'est-ce que c'est ça? Je te jure, en Gaspésie, j'ai pris du café là-bas pour boire mes chocolatines. Après ça, quand je suis arrivé c'est à Côte-Nord, au Havre. Là, je suis arrivé dans un petit magasin du terroir. La Chicoutée. Tape ça sur Google. C'est une petite baie. C'est super fragile. Faut que tu prennes ça avec amour, là. C'est orange. Puis ils font une sorte d'affaires avec ça. Ils font des tartes, puis des ci, puis des ça. Je mange de la tarte au chicoutée. C'est bien particulier. Il y a beaucoup de noix là-dedans. Ben, ça se mange bien, là. Fait que là, j'ai acheté 2 sortes de beurre au chicoutée, de la confiture, de la gelée. Là, quand j'étais au Havre, il y avait du gin. Moi, je suis pas tellement un buveur de gin. Je commence à découvrir ça. Il y avait du
gin avec une espèce de petite baie rouge. Quelqu'un m'a écrit, je sais plus à quoi, là. Regardez-moi mes bouteilles. J'aurais-tu fait une belle... Puis une autre baie, un autre gin dans un fût de chêne qui repose dans le fût de chêne. En tout cas, regarde. Fait que là, en chemin, en plus, je croise le gin voyons, au bleuet. Là, je sais, tu vas dire, ouais, elle fait pas mal d'alcool, Pascal. Puis en plus, je bois plus. J'ai perdu 40 livres, moi. En plus, je bois plus. En tout cas. Fait que plein de belles affaires, de bonnes affaires, et tout ça fait en sorte que hier, ça allait tellement bien. J'ai pris le bateau, je suis rendu en Charlevoix, ça roulait. Je continuais. J'étais arrivé ici hier soir, puis je suis bien content. Tu sais, dormir dans son lit après une absence d'un bout de temps, là, c'est pas mal le fun. Hein? Fait que je suis content d'être là, puis là, ben, je vais vous présenter la vidéo parce que maintenant, il faut aboutir. Hein? Puis j'ai toujours ça à vous présenter aussi, je suis agace. Puis juste avant de vous présenter la vidéo pour notre sujet du jour, une petite vite pour voir qui s'est rajouté. Boy, ben, le nom s'est rajouté. Faut que j'aille vite. France, je l'ai dit. Oui, nous marchons, Charlevoix. Ah, fait que je t'ai manqué hier. Ah, chenoute. Sylvaine de Gatineau. Hey, on se voit ce soir. Bonjour Pascal de Rougemont-Christine. Bonjour de Sherbrooke Nicole. Bon lundi, belle gang Guylaine de Sainte. Qui est à Sainte-Julienne, mais qui est d'habitude est à Woodstock, en Ontario, parce que là, ça en vient en voyage avec nous autres à Compostelle. Oui, je te vois et j'avais vu ton chandail. Oui, je te vois et tu avais ton chandail avec Compostelle. Quand, ça? Je ne sais plus de quoi je parlais. Éric, de Laval, qui s'en vient nous autres au mois de septembre. Mois de janvier, je te déménage. Hein. Sabine, le sentier Sparmica à Baie-Joanne-Bits. Ben, merci. C'est quoi le petit fruit, Sabine, pour le gin? Les roches, oui, vraiment spéciales. Tony qui dit Tadoussac, Sainte-Catherine. Merci, Sabine. Rubis nordique, c'est ça? Donc ça, c'est... Ah oui, ça, c'est le petit gin. Mais c'est quoi le fruit qu'il y a dedans? Rubis nordique. Hey, merci, Sabine, t'es là. Puis tu... Hey, OK. Elle va m'écrire, moi, ça va. Allô de Saint-Zotique, c'est Sylvie qui est là. OK. Donc, je suis rendu là. Juste rappelle, à la fin, je vais te montrer comment tu peux t'inscrire pour septembre 2026 avec un 400 $ d'économie tout de suite, là, jusqu'à minuit, avec le code promo SEPT26. OK. Hey. Tu es un peu speedé, moi. Comment choisir et pourquoi les bâtons pour la rando longue durée? Je t'ai préparé une vidéo quand j'étais à Compostelle, quand j'étais sur le chemin du Québec, au lac de l'Est. Je te présente ça à l'instant. Tu as toutes les informations là-dedans. Prépare-toi à prendre des notes. J'espère que tu vas aimer ça. C'est super trippant. Puis tout de suite après, on continue. Puis on termine ensemble avec puis d'autres affaires. La leçon aujourd'hui... Pourquoi des bâtons et comment marcher avec ça? Tout d'abord, allons-y avec un bâton, tout ce que ça comporte. Okay? Il y a plusieurs sections à un bâton. Là, j'ai mes embouts dans mes poches parce que je marche beaucoup sur un chemin de terre. Aujourd'hui, j'en ai pas besoin. Ce qui est important de savoir, c'est que plusieurs de ces secteurs-là peuvent se changer, surtout les bouts, là. Donc, si on perd des embouts, si les pointes sont usées, si on perd nos paniers, bien, c'est comme une voiture. Si tu as une crevaison, tu ne vas pas changer de voiture, tu vas changer le pneu. Hein? Même chose. Alors, on a nos embouts. Hyper important. 90% des gens ne se servent pas des embouts comme il faut. Le seul temps que tu devrais avoir tes embouts sur ton bâton, c'est quand tu es en transport, dans l'avion, dans la voiture, tu ne veux pas que ça t'accroche, c'est ici, là. Donc tu protèges, OK? Souvent accroché sur ton sac. Ou encore, quand tu marches sur quelque chose de très dur, comme l'asphalte, du béton. Sinon, sur la poussière de roche, du gravier comme j'ai ici, de la neige, on enlève. Sinon, si tu gardes ça, tu perds toute ton efficacité. Ça glisse sur la poussière de roche, le gravier, la neige, la glace. Ce que tu veux, ce sont tes pics. Un peu comme des pics, finalement, ici. Tu veux que ça prenne dans le terrain. OK? Fait que ça, c'est très important. Donc, ces embouts, seulement transport, asphalte, ciment. On enlève. On arrive ensuite à la pointe. Ça ici, ce petit bout-là, c'est la pointe. Et ça s'enlève et ça se remplace quand ça vient trop user.
ça peut devenir rond. Quand ça devient rond, ça devient dangereux. C'est un peu comme un pneu, finalement, qui est très usé. Donc, ça se change. OK? Il faut l'étirer, le remplacer. Ça se fait. Donc, ça, ici, c'est la pointe. Ensuite, le panier. Là, saison estivale. Donc, j'ai mon panier d'été. Il est plus petit. Panier d'hiver, il est plus gros pour prendre dans la neige. Et même l'été, très, très, très pratique. Encore hier, j'ai passé à des endroits où je pouvais caler un peu. C'était boiteux. Donc, avec mon panier, ça me permet de moins caler. Très pratique, très utile, important. Et ça, c'est facile, là. Je veux dire, ça se dévisse. OK? Alors, tu le dévisses. Hein? Et tu mets l'autre pour l'hiver. Si tu fais de la marche, de la rando l'hiver. Alors, c'est vraiment très facile à installer et à désinstaller. Ensuite, on a 3 sections après notre bâton. Hein? Le bas, le milieu et en haut. Et on veut s'assurer que chacun de ces sections-là va être à peu près égal. Il ne peut pas avoir un long bout ici, puis là, juste un petit bout ici. Donc là, tu affaiblis ton bâton dans ce temps-là. C'est important d'avoir le bâton à peu près la même distance partout. Okay? Bon, après ça, il y a toutes sortes de bâtons. Les miens, c'est avec des clips et une vis pour serrer. Il y en a, c'est pliable. Il y en a, ça tourne. C'est pas grave. L'important, c'est d'avoir un bâton de qualité et léger. Ça, je vais revenir dans les prochaines minutes avec du léger. C'est sûr que le carbone, c'est toujours l'idéal. Okay? La double poignée. Très, très, très utile ici. Une double poignée. Okay? Et la poignée principale en liège. C'est l'idéal. L'idéal pour pour que ça respire bien, pour pas que notre main soit trempe. Souvent, c'est en plastique, notre main est tout trempe. Ça peut être glissant et là, ça peut être dangereux. Parce que si c'est glissant, notre main peut glisser, on peut tomber et se faire mal à une cheville, un genou, etc. Et la dragonne, la courroie. Ça ici, là, c'est pas pour accrocher dans le garage, là. Non, c'est pour bien placer après ta main. Même principe que le ski, si tu es habitué de faire du ski. Même chose. OK? Donc voilà, pour chacun des secteurs, et tout ça, ça se plie. Hein? Le mien, il vient comme ça, il vient tout petit. Et voilà. Donc facile à transporter. Il y en a qui peuvent même se plier encore plus que ça. Donc l'idéal, oui, légèreté. Tu vas faire un tour sur les indispensables de la rando, tu vas voir c'est quoi la légèreté, et souvent en carbone. Quand c'est trop pesant, ben c'est pas très, très agréable. Tu sais, là. Alors, très léger. Donc là, je le remets, moi, à ma grandeur habituelle que j'aime bien, à peu près comme ça, pour t'expliquer l'importance des bâtons. Importance numéro 1, ta sécurité, ton bien-être, puis rendre ta rando moins difficile. J'utilise pas beaucoup de mots facile parce que des fois, c'est pas facile, mais c'est moins difficile. Donc, les bâtons. Si j'ai pas de bâton, qu'est-ce qui se passe? Je marche avec mes mains à côté de moi, mon sac à dos sur moi et mes mains à côté de moi. Qu'est-ce qui va se passer? Mes mains, étant toujours en bas, vont s'engourdir et enfler. Pas agréable comme sensation, surtout si tu marches pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours. Hein? Des fois, ça peut être un long week-end, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Okay? Alors, on veut avoir nos bâtons pour que le corps au complet bouge. Super important. Et automatiquement, si on a des bâtons, puis qu'on marche sur des terrains accidentés, graviers, poussière de roche, il peut y avoir des trous, des roches, et ce qui fait en sorte qu'on peut perdre l'équilibre. Si je n'ai pas de bâton, je peux vraiment perdre l'équilibre et me ramasser dans le fossé, dans un trou, puis me blesser. Si j'ai un bâton, un peu comme des béquilles, ça me permet de mieux me stabiliser. Donc, sécurité très, très, très efficace. Le bâton. Ah oui, toujours 2 bâtons en passant, pas juste un. Là. 2 bâtons. On n'est plus à l'époque des pèlerins là, où ils se promenaient juste avec un bâton. Un peu plus technique, un peu plus sécuritaire et tout. Automatiquement, quand on utilise des bâtons, on est un petit peu plus droit. Bon, là, j'exagère un peu, là, mais notre corps est un peu plus droit, notre colonne vertébrale est un petit peu plus droite, donc on respire mieux. C'est quand même pas à négliger.
quand on fait de la marche, là, de mieux respirer. Donc, automatiquement, on respire mieux. Ensuite, si notre colonne vertébrale elle est plus droite, puis on est plus droit, ben, entre autres, on va avoir le regard plus à l'horizon. Ce qui fait en sorte qu'on va être plus dans la contemplation et non pas dans le ruminage. Parce que généralement, quand on a toujours le regard par terre, ce qu'on a régulièrement, parce qu'évidemment, là, on surveille par terre, notre regard est toujours là pour la sécurité. Mais quand on a le regard, on est plus dans le moment présent, on respire mieux, on est plus dans la contemplation, on est moins dans le ruminage, on est plus dans le plaisir, dans le bonheur actuel, parce qu'on voit tout devant nous. Les arbres, la campagne, les maisons, les paysages, les montagnes, les rivières, les lacs, les animaux, peu importe, les baleines. Donc, énormément efficace pour pouvoir être encore plus à l'aise et davantage dans le lâcher-prise, dans la contemplation. OK? Mais aussi, et surtout, les bâtons, c'est la sécurité. Je vais te montrer dans les prochaines minutes comment marcher avec les bâtons, et c'est pas compliqué. D'ailleurs, on n'est pas obligé d'avoir un cours là, pour savoir comment, à part ce que je te donne là, la base, là, c'est très intuitif, tes bâtons. Je vais surtout te montrer quoi ne pas faire, parce que trop souvent, je vois des gens appliquer des règles de ski de fond, des règles de marche alpine, nordique. C'est pas du tout ça, là. On n'est pas là pour faire de la compétition, on n'est pas pressé, on n'a pas besoin de mettre de la pression. Nos bâtons vont beaucoup nous aider, effectivement, quand on est dans des montées. Si j'ai une petite montée, quand on monte, sécurité, se presser dessus, se propulser, et quand on descend des fois également, pour nous sécuriser, ralentir le pas aussi. Hein? Puis, quand on est avec nos bâtons, bien, justement, on ne veut pas trop se propulser, mais le fait d'avoir nos bâtons, ça nous donne de l'équilibre. Et ça, c'est vraiment important quand on est en train de faire notre marche. L'équilibre et la sécurité également. Et là, juste avant de te faire une démonstration, ici sur le chemin, de comment marcher tout en douceur, de façon intuitive avec les bâtons, juste un autre truc super important. Les bâtons, comme je le disais tantôt, les courroies, les dragons. Hein? Un bâton, on ne le tient pas comme ça. La courroie, la dragonne est là. On ne le tient pas comme ça non plus. Sinon, on perd de l'efficacité. Parce que tu n'as rien qui te retient. Si tu glisses, tu peux perdre ton équilibre, puis même si tu tiens un bâton, tu peux tomber et te faire mal. C'est important, et encore là, pas juste comme ça, là. Encore une fois, erreur. Gros X. La façon par un bâton, c'est de mettre la main sous la courroie et ensuite par-dessus. Et c'est important qu'ici, ce soit bien ajusté et que tu arrives en haut du bâton. Si c'est bien ajusté, mais que ta main elle est ici en bas, exemple. Je vais donner du lousse. On va se comprendre. Regardez. Tu pourrais me dire, mais oui, Pascal, je suis bien ajusté, regarde. Mais non, tu n'es pas en haut. Et là, si je monte ma main en haut, j'ai beaucoup de lousse. Et ça, c'est dangereux. Ça aussi, c'est potentiel de catastrophe. Donc, on ramène notre courroie. Ça s'ajuste très, très bien. Encore un petit peu. Et voilà. Voilà. OK? Donc, bien ajusté ici et je suis en haut. Les deux bâtons. OK? Et les bâtons, pour être à la bonne hauteur, c'est à 90 degrés. OK? Donc, là, je ne suis pas tout à fait sur le planche ici, mais tu vois, 90 degrés. Donc, pas plus haut, jamais plus haut. Ça, c'est de la marche nordique ou du ski de fond. Jamais plus haut. Je vois des gens, des fois, avec des bâtons hauts comme ça, là. Non. Toujours 90 ici, ou plus bas, ou légèrement plus bas, c'est correct pour les bâtons. Maintenant, comment je marche? Je vais te faire une démonstration juste ici sur le chemin dans les prochaines secondes, mais surtout, ce que je vais te faire remarquer, là, ne pas faire. X. Ne pas faire de la pression inutile, OK? De la pression inutile et trop forcée.
qu'on va faire souvent quand on fait de la marche nordique ou du ski de fond. Et quand on fait du ski de fond, on pousse, puis on pousse, puis on pousse. Ou la marche nordique, on pousse pour se propulser. Un pas, un pouce, un pas, un pouce. C'est pas ça qu'on fait quand on fait de la rando communautaire. Nos bâtons sont là pour notre sécurité, nous soutenir et enlever du poids sur notre corps. Tu t'en aperçois peut-être pas, mais automatiquement, en ayant des bâtons, c'est comme si tu te promenais à quatre pattes. Donc, tu as moins de poids, tu as un transfert de poids qui se fait sur tes bâtons et dans un sens, tu es plus léger également sur tes jambes. Donc, ça libère tes pieds pour les ampoules. Les ampoules, c'est pas juste une question de souliers puis de chaussettes. Les pieds, les chevilles, les genoux, les hanches, le corps, le dos. Mais on veut surtout marcher doucement. Et c'est pratiquement 2 pas pour un bâton, 2 pas pour un bâton. Je te fais la démonstration dans les prochaines secondes. Mais c'est très intuitif. Alors, on va tourner de côté. Je vais t'amener ici. En principe, tu devrais bien me voir. Et j'ai toute une équipe de studio aussi, hein? Alors, voici tout d'abord ce qu'on ne fait pas. Pousser, pousser, un pied, un bâton, un pied, un bâton, pousser, pousser. Pousser, un pied, un bâton, pousser, 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 pousser. On ne fait pas ça. Ce qu'on fait en douceur, de façon intuitive, c'est doucement. Donc, je poursuis doucement. Donc, ça me donne la sécurité d'avoir mes bâtons avec moi, qui sont là pour me guider. OK? Ça me permet d'apprécier justement ce que tu voyais tantôt, le lac devant moi, le chemin, l'horizon et tout, et d'avoir de la sécurité. Alors voilà, oups, pas la tête. Ça, c'était mon chemin. Ça, c'était mon lac. Et en direct d'ici, c'était comment et pourquoi utiliser des bâtons pour sa rando. Alors voilà, tu pourrais être avec moi là l'année prochaine. Ça, c'était en direct du Rando Séjour septembre. Hein? Ça vous a rappelé le bon souvenir. Belle gang avec qui on était ensemble. Hey, as-tu vu tout à coup quelque chose a apparu? J'ai pensé à ça. Pendant que je faisais jouer la vidéo, je vais te le montrer. Hey, c'est rendu. On défonce aujourd'hui. OK? On défonce royalement aujourd'hui. Fait que vous regarderez en rediffusion si jamais c'est le temps de rentrer au travail. Puis je pense qu'il y a le boss à l'arrière qui tape du pied. Hein? Faut le dire, on défonce. Non, hey, écoute, tu vois rien, là. Attends, on va te montrer. Ben, tu vois un petit peu la gelée. Si tu vois juste une bouteille, tu vois le café. Je vais juste aller voir les commentaires avant que je continue. Puis ça ici, je suis agace, je le sais. Puis les commentaires et tout ça, je vois qu'il y a plein d'autres monde qui vient de se joindre. Dessins exotiques, c'est lui qui est là. Chantal de Mirabel sur le bateau de la traverse. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, quoi? J'ai mon chandail. J'avais le bateau de la traverse? Ouais. OK, je peux. Ça va bien, des fois. Fruits. RL, c'est ça? On va regarder dans les prochaines secondes. Oui, OK, parfait. Ça, c'est beau, parfait. Fait que là, en principe, il y a un paquet d'affaires à faire. Je regarde mes notes. Là. Je vais te parler de notre calendrier. Je vais te parler des prochaines rencontres. Je vais te montrer comment t'inscrire à 4,88 pour le mois prochain. Pour l'année prochaine. Mais avant! Présentation culinaire. Bon, OK, je commence par en arrière. Ça, c'est mon café. Ça, c'est une brûlerie qui a, je te jure, là, à Cap-Renard. Puis Marjolaine, elle ne se connaissait pas ça. Marjolaine, c'est elle qui a une maison à Gaspésie. Marjolaine. Mon auto, là, quand je roulais hier, il faisait cling, 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 parce qu'il y a des bouteilles, j'en avais une coupe. Puis ça sentait le café. Fait que j'étais quand même pas payé, tu sais. Chance que la police ne m'a pas arrêté. J'aurais à faire un café. Donc, en Gaspésie, la microbrasserie Oval. Il y en a plusieurs différentes. Quand je suis passé, il y en avait 7 différentes. Puis c'est généralement toutes des pas mal grosses. C'est quoi, du 500 ou du 750? Ça, c'est du 750, ouais. Puis c'est des bières qui sont très recherchées parce qu'ils ne sont pas distribuées au sud de Rimouski. L'hiver, c'est l'hiver qui distribue. L'été, ils ne distribuent pas. Il faut aller chercher là. Écoute, la microbrasserie est dans le fin fond des bois. Fait que ça, c'est ça. Fait qu'il y en avait 7 différentes. Fait que
On est pris 2 de chaque. Hein, c'est pour un an. Wow! Puis je bois quasiment plus. Fait que c'est vous autres qui en profitez avec moi. Quand on fait un week-end de préparation rando, là, souvent, je sors une bière comme ça, puis on se la partage à 3-4. Bon, qu'est-ce que j'ai ici? Ça, c'est de Havre, au Havre. Ça, c'est du gin, gin vieilli. Betchwan. Ça veut dire quoi, Sabine Betchwan? Vieilli en fût de bourbon américain. Ça va être pas pire, ça, hein, comme gin. C'est quand même du 44 %. Et voilà. Bitch One, ça veut dire quoi, Sabine? Sabine, c'est notre dictionnaire aujourd'hui. Ça ici, ça vient du Havre. Toujours de la même place. C'est ça qu'elle dit. Ça, c'est de la baie... C'est une liqueur de gin à l'RL. On parle de 23 %. Rubis nordique. Au Havre. Et là, quand je... Ah non, on va rester au Havre. Là, quand je vous parle des petits... Là, je ne peux pas vous montrer de quoi ça a l'air. Là. Vous regarderez sur Internet de quoi ça a l'air, une baie de... Voyons. J'ai de la misère avec ça, non? Shitoke, hein? Shitoke? Pas chou... En tout cas, ça, là. Comment ça s'appelle? Chikutu. Alors, en tout cas, regarde. Ici, on a du beurre, tartinade de chicoté, c'est ça, chicoté. Tartinade. Ça, on a un beurre de chicoté. Parce que chicoté, tout le temps, il est écrit de manière différente. C'est hallucinant. Ici, on a un velouté de chicoté. Puis ici, on a une gelée de chicoté. Et en dernier, ce que j'ai eu sur mon chemin hier, du gin au bleuet. Ça sera pas tout le même soir, là. Fait que voilà. Pensez pas faire ça, là. Mais c'est la présentation de mes petits achats locaux. Oh, je dis que vous faites un cœur. C'est le temps, là. Faites des pouces, des pouces, des pouces, des pouces. C'est le temps. Je présente. Faites des pouces, des cœurs, des j'aime, des partages. Repartagez ça, là, sur d'autres groupes. Des groupes culinaires, finalement. Regardez ça pour la fin. Regardez là jusqu'à la fin. Bon, là, je viens de parler de bouffe, là, mais là, je voulais te dire que si jamais tu veux faire des activités avec nous et tu ne sais pas par où commencer, ben nous, on offre l'appel de la liberté. C'est un 30 minutes, c'est gratuit, avec un membre de mon équipe ou encore avec moi. Mais là, ça va être pas mal les membres de mon équipe. Ça va être Chantal et Chantal dans les prochaines semaines parce qu'il y en a plusieurs qui quittent pour Compostelle, dont moi, Manon, Suzanne, Annie Linda, etc., qui faisons souvent des appels de la liberté. Alors, Chantal et Chantal vont prendre soin de vous pour l'appel de la liberté. C'est 30 minutes donc gratuit. On va écouter c'est quoi ton projet de marche au Québec ou encore Compostelle. Alors, on va te parler des 3 points importants, être bien informé, bien inspiré, bien préparé également. Et puis, s'attendre, on va te montrer comment nous, on aide les gens, soit avec notre accompagnement en ligne haut de gamme, de grande valeur, avec moi qui t'accompagne en ligne pendant 6 mois. Tu as plein de ressources là-dedans, dont les vidéos que je viens de te montrer. Tu as la possibilité de venir marcher avec nous. Tu as des coachings également. Donc ça, c'est un accompagnement très sérieux ensemble pendant 6 mois en ligne, mais que tu peux garder toutes les vidéos après ça pour la vie. Ou encore, tu viens faire un week-end de préparation rando aussi. De toute façon, on t'explique tout ça pendant l'appel de la liberté. Donc, québeccompostelle.com/appel, APPEL. Tu vas être dirigé vers... tu vas pas prendre ton rendez-vous. Tu vas être dirigé vers un questionnaire également pour qu'on prenne un petit peu, qu'on apprenne un petit peu à qui tu es. Puis, on va t'aider à passer à l'action et pas faire des patates de sofa en train de regarder des feux d'amour sur le traversier. On vous salue d'ailleurs, ceux qui sont sur le traversier aujourd'hui. Ils sont sur le bord d'embarquer. Mais là, il y en a qui débarquent. Parce que c'est à 14h15 le traversier. OK, maintenant, le calendrier. Avant ça. Le calendrier que vous allez retrouver en allant faire un tour sur... ici, là. Ici, comme ça. Vous allez sur Québec-Compostelle, vous faites autre. Il y a plein de choses ici. Hein? Menu déroulant, calendrier. Et là-dessus, vous allez voir que, écoute, dans mes notes, la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était à moins d'un mois, mais là, c'est dans 48 heures. On s'en va. Et où, là? Il est ici. 48 heures. Je m'en vais avec une belle gang de
de Québécois marcher Compostelle. On a 2 gangs d'ailleurs, 2 collectifs. Je n'appelle pas ça des groupes, moi, c'est des collectifs, c'est différent. On a un qui part le premier, c'est moi avec la première gang, puis une deuxième gang qui part le 3. Tellement populaire celui-là là, cette année qu'on est obligé d'en faire 2. Tu sais qu'on va ouvrir les inscriptions pendant qu'on est là-bas pour l'année prochaine, hein? Puis tu sais qu'on est très généreux quand on ouvre les inscriptions, hein? Prépare-toi. On ouvre ça bientôt. Donc, salutations. C'est presque 40 personnes, finalement, qui partent... on remplit presque un avion, finalement. Qui partent mercredi et vendredi, samedi. En tout cas, vous partez, vous savez, vous autres quand. Dans moins de 3 mois, c'est le Camino Portugaise. Ça, c'est avec Éric, qui a retardé d'1 an. Là. Éric, qui s'en vient avec nous autres, Camino Portugaise d'Acosta. Dans moins de 6 mois, c'est le Camino Central. Ça, c'est au mois d'avril. Il reste quelques places. Et le Camino Invierno, ça, c'est au mois de juin. Moins de 8 mois pour ça. Il reste des places également. Bravo à ceux qui se sont inscrits en fin de semaine avec des belles promos. Prochain coaching. On fait des coachings où je vous donne plein d'informations. Je vous parle de bâton, je vous parle de boff, je vous parle de chapeau, je vous parle de sac à dos. On fait des coachings 1 fois par mois. C'est ça que tu as quand tu fais l'accompagnement avec moi en ligne, entre autres. Tu as plein d'autres affaires. Là. Le prochain, c'est le 15 octobre, 18 h. Pour le coaching, ça c'est pour toi. Pour moi, il sera minuit, décalage horaire. Je vais être en Europe. Ben oui, je me réveille dans le milieu de la nuit pour toi. Je suis un peu fou. C'est une belle folie. Mais j'avoue que le lendemain, je suis un petit peu ralenti. Hein? Et parce que après ça, à 19 h, pour toi, c'est la rencontre préparatoire pour le prochain Compostelle. Fait qu'imagine, je vais être à Compostelle et à 19 h, le 15 octobre, je vais parler, entre autres, avec la gang d'Acosta. Puis c'est tout, hein, parce que là, l'autre gang n'est pas encore là. Ouais. On va parler de la gang d'Acosta. On va mettre l'eau à la bouche. Il va être 1 h du matin pour moi. Moi, je vais me coucher à 2 h du matin. Je vais me coucher, je vais me réveiller, je vais me coucher, puis je vais aller marcher. En direct de Compostelle. Je ne sais pas ce que je vais être le 15 octobre. Je vais être dans la boucle, c'est sûr. Peut-être à Finistéré ou à Mouchia. Mouchia. Dumbria. Mouchia, Dumbria. En tout cas, j'espère d'avoir de l'Internet, là. J'espère d'avoir un petit coin à moi, pas déranger tout le monde non plus, à minuit. Alors ça, c'est votre prochain coaching, 15 octobre. Ce vendredi, conférence, entrevue. Regarde bien ça, j'ai un extrait justement à te présenter avec Annie et Martin qui ont marché le chemin du Québec, le bout du monde, toute seule, en rando assistée. Voici leur extrait à l'instant. Ce que je retiens, c'est l'accueil, la communauté. Ça s'appelle pas rando communautaire pour rien. On vient, on est accueillis dans des petites communautés, puis c'est ça qui fait la beauté de la chose. C'est pas comme aller passer une semaine dans le resort, c'est pas comme aller passer 3 nuits à l'hôtel ici et là. C'est vraiment, on est reçus dans des communautés. Je suis d'accord avec Annie, puis je partage ses impressions, puis mon côté d'homme un petit peu plus rationnel, puis un petit peu plus cartésien. J'aime toujours quand il y a un peu de défi ou quoi que ce soit. Mais je retiens, comme d'habitude, à peu près la même leçon. À chaque journée, j'ai appris quelque chose. À chaque journée de marche que je fais, autant dans le défi Ça marche, quand on fait les randos cadeaux, quand on vient justement comme un rando assisté ou un rando séjour, j'apprends de quoi à tous les jours. Peut-être à petite dose parfois, un petit peu d'adversité, c'était là, mais j'ai grandi, puis à chaque fois, on se sent meilleur, on se sent mieux, on se sent plus confortable et plus en contrôle aussi de la situation, de qu'est-ce qu'on fait. Vendredi qui vient, donc 19 h, vous pourrez voir cette entrevue, conférence entrevue, donc en direct du plus haut fort au Canada où j'étais il y a 1 semaine. Moi, eux, ils étaient là à peu près il y a 1 mois. Donc, on fait ça avec Annie et Martin, puis ils vont vous parler de leur expérience en rando assistée. Donc, il était juste eux deux qui ont marché sur le chemin du Québec avec notre assistance à distance. Avec notre assistance à distance, oui. Prochain week-end préparation rando, 4 et 5 octobre. Hey, c'est le week-end prochain, ça? C'est vrai que ça en vient? Ben oui! Ben oui, il reste quelques places, ça vous tente? Tente 4 et 5 octobre. Vous m'entendez toujours? Oui, j'attends, je m'étais mis sur mute. 4 et 5 octobre, donc avec encore une fois de belles personnes qui vont avoir toute l'information pour bien réussir leur aventure au Québec ou encore Compostelle. Donc ça, c'est cette fin de semaine-ci. C'est Lynn Turcotte qui va offrir cette formation parce que moi, j'étais à Compostelle. Puis le 5,
Dimanche le 5, les anciens, là, on vous attend en grand nombre. Là, le mois dernier, on était 50. Puis pas tout en même temps, de même, là. De même. C'était beau, c'était beau, c'était beau, c'était beau. J'espère que vous allez être bien nombreux. Peut-être que je vais prendre quelques minutes pour vous jaser. On a un petit décalage horaire. Ben, peut-être que je vais vous dire un petit bonjour. Hein? Ce dimanche, Lynn prend ça en note. On va essayer de se parler. D'ailleurs, on devrait se parler aussi pendant le week-end, le samedi. Fait que ça, c'est en fin de semaine, le week-end préparation rando. Si tu ne sais pas c'est quoi un week-end préparation rando, on va faire un petit tour sur Internet. Tape ça sur Google. Je pense que ça commence à être pas mal connu, là. C'est une fin de semaine complète. On va t'initier, on va t'encadrer, on va te... Pas t'encadrer, j'aime pas ce mot-là. On va te submerger, on va te faire goûter c'est quoi. Marché au Québec, on va passer avec plein d'informations le samedi. On va parler d'équipement également et tout. Puis le dimanche, ça continue la formation, mais avec une belle marche de 7, 15 ou 25 km. Hey, ça sent le café ici. Ça sent pas le gin. J'ai pas ouvert les bouteilles encore. Rando séjour Charlevoix. Ça, c'est du 11 au 19 octobre. Il reste quelques places également. Pour ça, je fais du beau temps. D'ailleurs, j'ai vu déjà hier, les couleurs étaient là. C'était multicolore. C'était vraiment, vraiment génial. Ça va l'être encore plus de 11 au 19 octobre. Ma belle gang du mois de septembre, hein, c'est ce soir qu'on a notre rencontre. L'après-rando pour le rando séjour septembre 25, oui. Ça, c'est ce soir également qu'on fait tout ça. Je vous remontre rapidement. Là, vous savez, oui, le calendrier, mais c'est pas ça que je vais vous montrer. Les indispensables à rando, si vous voulez faire des achats, le meilleur rapport qualité-prix, souvent 50 à 75 % plus abordable. Bien, sur le temps ici, 50 % plus abordable qu'ailleurs, finalement. Fait que les indispensables de la rando aussi. Tu peux même avoir la liste ici, de la précieuse liste pour qu'est-ce qu'on a besoin de partir en rando. Donc, c'est toujours très, très abordable ce que vous allez retrouver ici. Je vous invite à faire vos achats, si vous le souhaitez, à cet endroit. Moi, je reviens ici. Et puis, oui, c'est vrai aussi en terminant, si vous voulez vous inscrire pour le rando septembre 2026, bien, ce qu'on fait, c'est qu'on vient ici, on va dans rando, on va dans rando séjour, on va dans voir les dates, on va à la fin complètement, parce que c'est le dernier, celui-là de l'année prochaine. On clique sur en savoir plus réservé. C'est un petit peu plus long. OK, voilà. On arrive sur le panier. Ici, on fait SEPT 26 et on fait appliquer. Puis là, vous allez voir tout ça baisser et vous allez vous retrouver donc avec le coût moindre. Ce qui est important à savoir à travers tout ça, c'est qu'ailleurs, on offre ces randos ces jours-là, ce type de rando-là à 1 500 $. Nous, on est toujours 50 % plus abordable à 888 $. Puis là, bien, comme la semaine passée, je n'ai pas pu fermer ça parce que j'ai perdu le contact, j'ai perdu Internet. Là, pour une dernière chance aujourd'hui, jusqu'à minuit, vous pouvez avoir le rando séjour de septembre 2026 à 488 $. C'est peanuts. C'est donné. C'est irrésistible, ça se peut pas. Tu peux pas manquer ça. Ça devrait se remplir. Mais on a mis ça limite quand même. Là. On a une certaine quantité. Il en reste quelques-uns là, pour ceux qui veulent le faire. On va se laisser dans les prochaines minutes avec notre hymne du chemin du Québec. On a quelque chose de très spécial à vous présenter. Oups, pas que je fasse ça, moi. Très spécial à vous présenter. Il y a quelqu'un qui a concocté une chanson, une nouvelle chanson, pas une hymne. Là, on a une hymne qu'on va vous présenter avec la vidéo dans la prochaine minute. Mais là, maintenant, on a une chanson du chemin du Québec qui a commencé à circuler un petit peu. On va vous la présenter à mon retour de Compostelle. J'aurais aimé l'avoir aujourd'hui, mais pour des raisons techniques, c'est pas disponible aujourd'hui. Mais ouais, il y a une participante du mois d'août qui a écrit une chanson, qui l'a fait chanter par une chanteuse super bonne, bien, que vous ne connaissez pas, mais une chanteuse dite amateur. Mais écoute, quand tu vas entendre ça, tu te dis, voyons, c'est un hit. C'est vraiment bon. Une Française en plus. C'est drôle parce que moi, dès que je l'ai entendu la première fois, cette chanson-là, je trouvais que ça sonnait Natacha Saint-Pierre, ça sonnait français. Bon, Natacha Saint-Pierre vient du Nouveau-Brunswick, là, mais ça sonnait français comme interprétation. Tu sais, les Français interprétaient différents de nous. La musique, c'est vraiment bon. Je l'écoute régulièrement. Là, je sais, c'est encore une agace, c'est pas prêt. On va te le présenter dans les prochaines semaines. Je voulais juste quand même te le mentionner. C'est vraiment, vraiment cool. Mais là, on va se laisser avec l'hymne du chemin du Québec. Et avant! Es-tu encore là? Qui c'est qui est encore là? On va aller voir qui c'est qui est encore là. On a perdu une coupe. Il fallait qu'il retourne travailler.
Gladys qui dit « Très bonne vidéo pour les bâtons, merci. » Et wow, moi qui est amatrice de gin! Ben oui, gin. Ils font un alcool de chicouté qui goûte le Pinot de Charente. Ah, écoute, j'ai pas tout acheté, hein, c'est France qui dit ça. Je peux pas tout acheter à un moment donné. Là. Enfin, j'y retourne. Je l'ai pas dit, hein, mais ça, c'est mon plan de match. Là. Mon plan de match. D'ici, pas l'été prochain, l'autre. Peut-être que là, je serai accompagné. Je serai peut-être pas célibataire. Fait le tour. Lac-Saint-Jean. On va faire la Côte-Nord, revient par Charlevoix ou l'autre bord. Ce serait le fun. Ce serait le fun. OK, hey, non, j'ai vraiment aimé mon voyage là-bas. Pourquoi je vous parle de ça? Plusieurs années que je pense à ça. Ça, vous aviez déjà vu ces cartons-là. Avant, il n'y avait pas ça ici, mais ça, c'est une nouvelle version. Là, j'ai rajouté le logo du Chemin du Québec, de Compostelle, et j'ai mis le code de QR pour aller directement sur québeccompostelle.com. Et l'autre côté, c'est que je me disais, ça serait le fun d'avoir quelque chose quand on marche au Québec ou à Compostelle, à envoyer soit à nous ou à quelqu'un qu'on apprécie dans la vie en direct de notre chemin au Québec-Compostelle. Donc, tu vois, c'est une forme carte postale, mais nous, on s'en servait. Là, j'ai pas l'autre, là. Attends une minute. Hey, donne-moi 2 secondes. Donne-moi 2 secondes, je continue de te parler, je disparais. Ça, c'est ça ici là, qu'on avait avant. Bien, on l'a encore, elle. On l'a encore, elle. OK. On a ajouté le code QR, le code QR également pour le chemin du Québec. Le Camino. Ah, ça, c'est la code ça, c'est la carte européenne qu'on laisse en Europe. Fait que tu vois, il y avait le chemin du Québec d'un côté, puis il y avait Québec-Compostelle de l'autre. Ça existe toujours, ça. Il y a une version québécoise, il y a même une version européenne pour l'Espagne. Fait que là, j'ai pris ça. Fait que là, je me dis, ce serait le fun de faire une carte postale avec ça. Alors, voilà. À partir de maintenant, si je n'oublie pas, tous les participants qui vont venir en rando séjour avec nous au Québec ou en aventure Compostelle à Compostelle, donc je devrais en appeler dans les prochains jours, là, vous allez avoir une carte comme ça. Vous allez pouvoir écrire l'adresse, l'adresse, mettre votre thème. Bon, je le sais là que c'est en grève présentement, ça ne durera pas quand même 3 mois. Là. Puis, vous allez pouvoir écrire un message à quelqu'un ou à vous. C'est beau de recevoir une carte postale de soi. Puis j'ai écrit en haut, dans le bleu, écrit « Parce que je pense à toi, 3 petits points, blablabla, blablabla, blablabla. » Et là, avec l'adresse. Et en bas, dans le jaune, avec les logos du Chemin du Québec ou de Compostelle, parce qu'on peut l'écrire du Chemin du Québec Compostelle, j'ai écrit « Je m'offre ». Ah, non, je m'offre, je pensais qu'il y avait une erreur. Je m'offre la plus grande aventure de ma vie. Je vais vous en donner une automatiquement quand vous faites un rando séjour ou à Compostelle. Puis si vous en voulez plus, ça va être aussi une levée de fonds pour le Chemin du Québec. Je pense, là, comment ça va... Genre, là, ça va probablement être 10 $ pour 5. Genre. Pas payé quand même, là. Ah, c'est une levée de fonds. Fait que si t'en veux plus, tu vas pouvoir les commander en ligne. On n'est pas rendu encore, c'est pas encore sur le... Wow, minute! On vient de les avoir. Moi, je trippe. Là, faut pas que j'oublie d'en apporter à ma gang en fin de semaine, demain, après-demain. Il faut que j'en donne à Manon aussi. Manon, tu me vois, il faut que je t'en donne. Je t'en donne aussi. C'est la carte postale. Hey, ça fait pas mal le tour. Ça fait pas mal le tour. Ça fait 1 heure qu'on est là. Pascal, il a une grande gueule aujourd'hui. Puis il aime ça, puis il est content. Je suis vraiment content. Vraiment content. On fait plein de belles affaires. Merci à vous autres. Et ben là, je vais aller faire un peu mes bagages. En tout cas, je vais défaire mes bagages. Régler une coupe de dossier. Parce que mercredi, je m'en vais à Compostelle. Ça fait 1 heure qu'on est là. Plus d'1 heure. Si t'es tanné de tourner en rond, puis tu veux réussir à vivre cette aventure, puis t'es tanné de tourner en rond pour chercher de l'info, tu veux pas gaspiller de l'argent, puis du temps, parce que du temps, c'est de l'argent, bien nous, on est là pour t'aider. On est là pour t'aider, je dirais, encore plus même pour t'aider à avoir de la confiance et de l'assurance. Pour les gens, moi, ma spécialité, c'est les gens qui partent de zéro, qui ont peu d'expérience, puis qui veulent construire cette confiance, cette estime de soi pour dire « Hey,
Je suis capable. Parce que tu es capable. Puis moi, c'est ce que je vais te donner, c'est ce que je vais te partager pour faire en sorte que tu réussisses à réaliser ton rêve de marcher au Québec ou encore Compostelle de façon humaine, sécuritaire et sans blessure. Ça fait 15 ans que je fais ce que je fais. 15 ans que j'ai commencé à marcher Compostelle, puis j'ai continué à marcher. Ça fait 8 ans que Québec-Compostelle, je me suis jamais blessé. Est-ce que ça peut arriver une blessure? Ben oui, je ne peux pas te garantir ça. Mais moi, je vais te donner tous les outils pour te montrer comment tu peux réussir sans te blesser. Des fois, on a des anciennes blessures également qui refont surface. C'est vrai. Mais des fois aussi, on se blesse parce qu'on prend les bouchées doubles. On ne fait pas ça. Parce qu'on se dépasse. J'entends ça. Là. Ça, c'est 2 expressions que j'élimine. Moi, je vais t'amener à aller à ton plein potentiel. Je ne veux pas que tu te dépasses, puis je ne veux pas que tu prennes les bouchées doubles. Ça, c'est secret pour se blesser puis se faire mal. Mais je vais te demander de la constance, de la détermination. C'est juste ça. C'est juste ça. Puis ça, il y en a profusion aussi. Il y en a profusion. québeccompostelle.com, on est également sur Facebook, Instagram et YouTube. Tu mérites une pause. Alors réalise ton rêve de marcher au Québec ou Compostelle. Et en passant, prochaine fois qu'on fait un lundi comme ça, je vais être à Compostelle. On se laisse avec l'hymne du chemin du Québec. Salut! Allons, pèlerins, sur le chemin de Montréal, jusqu'en Gaspésie. Le chemin, c'est comme nos vies, à chaque étape, un nouveau défi. Marchons, pèlerins, de bon matin sous le soleil, le vent ou la pluie, chaque pas laissons à la vie nous montrer doucement la voie à suivre. Tiens bon pèlerin, la route est longue, tu trouveras des réponses à ta vie, la bienveillance, de belles énergies te porteront jusqu'au bout du monde. Ose vivre, pèlerin, les rêves de ta vie, libère tes peurs, tes doutes aussi, car si un désir ne change rien, tu verras qu'une décision changera tout. Allons, pèlerin, sur le chemin de Montréal jusqu'en Gaspésie.